Oui, bon, et avec Ouamea, il n'y aura même pas de négociation. Crime de sang, il y a négociation de Nikudo. Minyabe, oleke, vaille. Bon. Ok. On toque bobé, il a été calmé. Togo tombé du leur. Oleke. On va gagner l'Amérique, bon. Voir. Yoya te wonoleke. Ne. Yoya te wonoleke si. Ne. Oya, on a mis information à l'équia. Nous, on a mis l'équia. Nous, trois les mots de maintenant, mais à l'équia. Vous pensez que dans Yakade, il n'y a pas, je peux dire, des milliers autour de Fort Nassimbe? Vous pensez que dans Yakade, il n'y a pas des milliers autour de Fort Nassimbe? Elle s'est sacrifiée, qu'est-ce que ça a donné? Quelles étaient en fait les garanties qu'on a apportées à cette dame? On l'a plutôt vilipendé. B, Kableto, Etani, Enia, Ebadibe, Yaba, Oleke. Togoto, et boy dunia. Togoto, et boy dunia. Dans les bloqués, dans Yakade, il y a des milliers autour de Fort Nassimbe. Des Boko, le colonel Boko, il y a des milliers autour de Fort Nassimbe. Mais en voyant ceux qui parlent probité morale prennent la décision ultime de dire non, enough is enough. En voyant ce qu'ils deviennent, les autres ont peur de prendre la même route, le même chemin. Les autres ont peur de prendre la même route, le même chemin. Alors nous, Togolais, au lieu de s'invectiver, c'est groupe qui est qu'est-ce que nous proposons à ces milliers de Madame Nyakadé, à ces milliers de colonels Boko qui aussi aspirent à une libération de leur pays, une fois pour toutes? Qu'est-ce que nous leur proposons? C'est venir faire l'intellectuel, c'est tout. C'est venir dire que maintenant, c'est tout. C'est venir dire que maintenant, fort à Janville et Amsterdam, c'est tout. C'est venir dire que il y a fort à non ça s'appelle du papato. Non, comment est-ce qu'on transforme cette information-là en action? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, il y a des régimes, il y a tellement de choses à faire. Nebi y a des régimes, Autant armée de l'enfer va. Togo Togoé, Amélobe, Russoyo, non. Ça ne nous effraie pas. Ça ne nous effraie pas. Mais il nous faut, je dis bien encore, quitter l'étape de l'indignation pour entrer dans l'étape de l'action. Et c'est ce dont le peuple togolais a besoin, c'est ce dont le Togo a besoin. Mimatem, non, je ne sais même pas comment le dire. C'est-à-dire que maintenant, Faria et Sado Soussoumeni, il y avait collaborateurs au Bolo. Si vous voulez me trahir, regardez Abalou Katanga. Si vous voulez me trahir, regardez mon propre frère Pachanya Simbe. Si vous voulez me trahir, regardez celle avec qui je passais les nuits en criant très fort parce qu'elle m'a mené au 7e ciel. Regardez ce qu'elle est devenue. Si vous voulez me trahir, regardez comment j'ai transformé le ministre Gros Format qui, lorsqu'il parlait, je bégayais devant parce qu'il était très fort, j'étais rien. C'était ça, et c'est ça le message de fort. Alors, prenons le contre-pied de ces messages et faisons des propositions concrètes à toute personne, comme Madame Nyakadé, comme Colonel Boko, qui va se dire que enough is enough. Vous pensez qu'avec Emile Ekbea, c'est Ingrid Awade et Boumon, et
be Black Oli, son ami Mila Bea. Mila Kokoli, qui me l'a Ingrid Awade Antoine. Mila Kokoli, parce que ça sera la fin en fait. Hein? Ça sera la fin de la souffrance du peuple togolais. Mimdabeo, comme Kouliaso, Ingrid Awade Boa, Miakbe Kingbeori, non? Ah oui. Mila Kokoli, Mila Kouya Dodu Metoe. Que Mila Kokoli, c'est comme il Ingrid Awade Antoine. Le toit sera dit. Vois, toi les blénans n'y a tout tombé non. Asia Bekimidoua, ne laissons personne distraire encore les Togolais. Ne laissons personne, je dis bien personne distraire les Togolais. On a fait 60 ans. Et cette partie, je ne pensais pas en parler, mais je vais en parler. N'aimez suivre Ferdinand Bek, il est en recherche de haut. Carlita Amorin par ici, et Johnson et Lanson par là, qui par là. Akele tout ça là. Vous avez écouté le live de Ferdinand, je ne vais rien vous apprendre. Mais, n'aimez remarquer une idée. Mimjaten Yahwa. Là, on a dit, Améon qui couille les bêtises et tout. Ni famille, c'est que on Togo, ni famille de va do royaume les Togo quoi. Ni les Gassimbi, ni les Olympios, ni les Amorais, ni les Johnson, Lanson et tous ces noms-là. Parce que le problème du Togo et du Togolais aussi vient de là. Le culte de la personnalité. Le syndrome de Stockholm. Amo Pliamevaï. Et à un moment donné, on faisait le culte de l'esclavagiste. Et ces esclavagistes, à un moment donné, devenus nationaux, c'est devenu une guerre entre eux. Et c'est aussi le Togolais qui a subi les conséquences. Parti où Togoton sous bombe, on a touché Léon. Mais il faille un jour crever l'abcès. Nous prenons bien qu'il y a des morts, coup d'état, né Olympia. Mais qu'il y a son doli, Olympio qui court, son propre beau-frère. Ça veut dire que ça sort de l'entendement. Nous prenons la fille à Molato Montachi. C'est son propre beau-frère qu'on a ramené du Bénin. Je vais parler de Gruniski. Pour remplacer notre illustre disparu. Parce que il faudrait que famille d'Engbato, famille d'Intio, Nyabata, esclavagiste au mini, Nyabata, descendant d'esclavagistes au mini. On doit toujours montrer notre suprématie. De fil en aiguille. Les mêmes à qui on a fait le coup d'état en 1963, je vais parler du clan Sylvanus Olympio, Wawoke, Vek, Boyadema. Et ils ont commencé par faire des manifestations. Et Gruniski a perdu le pouvoir. Donc, c'est devenu une histoire de... C'est moi qui dois être... C'est ma famille qui doit être mise en orbite. Au détriment du peuple togolais. Et les Kakavana Russie. Nous trouvons les bloqués. Clan Sylvanus soit évacué à démon. Autant il y a un mouvement, les ennemis. Donc, il y a des membres au coup. Gruniski. Lui aussi, il a eu une phrase biscornue là. Et il a maintenu Gruniski. Mais Gruniski a été déjà fragilisé. Et c'est ça qui lui a permis plus tard de faire le coup d'état. Et Yémé, Mille, Kakavana de Bé. Né Olympio, toi, on l'a tout gommé, Gruniski, toi. Né Gruniski, toi, on l'a tout gommé, Olympio, toi. Et il y a d'autres larrons qui sont rentrés en jeu.
Et yémé, mille kakabana rébé. C'est pourquoi on peut voir dans un pays des cousines se battre pour un seul penny. C'est pourquoi on peut voir dans un pays Amé, benine envie ko amé, benine ko wa, nine envie moi, malikiata, ni tortionnaire, baby. C'est pourquoi on peut voir dans un pays quelqu'un qui est au Yaouton, il est son kaka sido les doigts mais tout bénin. Et bénin, où il va les kiatane tortionnaire, baby. Va les maintenir le régime doté. Et quelquefois on se pose la question, pourquoi est-ce que même la bonté divine a fait que il a échappé ce jour-là? Parce qu'il n'aurait pas échappé, peut-être que vous tous vous serez balayés. Vous voyez comment est-ce que vous nous amenez à être machiavéliques dans nos têtes aussi. Tous ceux-là qui vous ont sauvé, exactement la lutte, le Kamadjulba, tous ceux-là qui ont essayé de vous couvrir, de vous sauver. Tamno akeye mitrok va gogo emia wetekle afifia mi trahir avec quelqu'un au premientia. Mi beaucoup mais peut-être on en a béni. On en a béni. Quel est ce prestige familial qui maintient le Togolais en fait sous le clou de l'esclavage depuis 1960? Quel est ce prestige familial? C'est ça, c'est ce prestige-là que vous voulez prouver à qui? Aux Togolais? Et si bien que des cousines se disputent sur le même pénis, l'une ne doit pas être plus classée que l'autre. Quand c'est le cas, elle aussi, elle fait des subterfuges, elle reprend les dessus. Comme ça a été le cas de Olympio et de Gruniski. Akpeke me Milan Olinu. Akpeke me Milan Olinu. Togo viwadi miakbo yolia. Togo viwadi miakbo yolia. Les gens crient fort, 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 fort. Mais qu'est-ce qui maintient fort à sa place? C'est des gens comme vous autres. Qu'est-ce qui a maintenu Yadima? C'est vos parents. C'est vrai que l'élitisme étant ce qu'il est, on a toujours préféré en fait les enfants des dirigeants et autres à la succession. On en a vu avec Jomo Kenyatta et Uhuru Kenyatta et comment dirais-je au Gabon, Omar Bongo, ce clown, ce pontet là. Ouais, sois le bienvenu, monsieur Rabia. Ouais, merci. Ouais, mais soyez le bienvenu. Je vous laisse la parole, je continuerai après. Je ne sais pas, monsieur. Ouais, bonsoir. Non, ça va, je vous suivais depuis le début de votre live. Et je ne peux que vous remercier pour tout ce que vous faites, parce que chacun doit faire sa part, comme l'a dit Monseigneur Nicodème Bariga et Affection. Et Monseigneur Nicodème Bariga, c'est mon homonyme personnel, c'est ça. Tu dis beaucoup de choses, et je suis parfaitement d'accord avec toi, parce que nous sommes tous concernés. Et le Togo est à nous tous. Et le Togo est unique et indivisible. C'est ça. Moi, ce qui me fait mal dans cette lutte, c'est que nous avons perdu beaucoup de personnes. J'ai perdu tant de personnes, beaucoup de personnes, mes aînés, ceux qui m'ont appris à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est ça. Moi, j'ai des aînés qui m'ont appris ce que je fais aujourd'hui, qui m'ont appris à rester discipliné, hein, et organisé, et courageux, et pourquoi pas téméraire. C'est ça. Mais ce qui m'a fait demander pour à me monter, c'est votre dernière intervention par rapport à Olympio, Gruniski et autres. Comment ils se sont trahis. C'est ça. Ça se passe toujours aujourd'hui. Et dès le début, moi je vais vous dire de faire attention à ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez toujours les gens comme ça dans la lutte. Et dans toutes les luttes, il y a des gens comme ça.
Des gens qui se disent de l'opposition, mais qui alimentent plutôt le parti au pouvoir. Moi, je le dis, je parle, parce que moi, Nicodème, je ne suis pas chrétien ni musulman, mais je suis africain. Comme l'a dit Ronlis aux gens, Ronlis maintenant me les dit, alors bien voici à quoi ne va y aller, je vais tomber au bord, il y a une diadastro Bible, il y a une diadastro Coran, ne va y aller tomber au bord, nous funa quoi la quoi Donc je vais vous demander de faire très attention aujourd'hui, parce que dès le début tu as cité quelques noms, et faites très attention. Moi Nicodème, quand les gens disent que on est tous togolais, on peut être amis aux gens du RPT, mais être de l'opposition, on a connu ça. On a connu ça. Et à la fin, on sait ce qui s'est passé, on voit ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Donc, de grâce, faites très attention à ce que vous faites. Surtout dans la diaspora. Nous, au sein de notre association ou bien organisation, toujours à ma constitution, on avait écarté, dit à certains partis, on n'a pas besoin de vous parce que vos comportements ne sont pas bons. On ne sait pas juste où vous êtes. On ne sait pas si vous êtes avec le pouvoir ou avec l'opposition. Donc, restez là où vous êtes. Restez là-bas. Ne venez pas chez nous. Parce qu'on ne veut pas des gens qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est ça. On n'arrive pas à comprendre. Moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui peut me dire que moi, mon ami, c'est Bawara. Moi, mon ami, c'est le fils de l'ancien président de l'Assemblée, là, de Mango, là. Comment l'appelle-t-on? Barry Moussa Barké. Non, pas Mango, pas Barry Moussa Barké. Celui qui devait prendre le pouvoir après la mort de Yadema. Mais il était réfugié, on l'a forcé à se réfugier. Oui, le juriste là. Nachaba, merci beaucoup Franck Bodjona, c'est Nachaba. C'est ça. Le fils de Nachaba, je me dirais que le fils de Nachaba c'est mon ami intime, et moi je vais te faire confiance pour être dans une lutte avec toi. Ils sont nombreux comme ça. Faites très attention à ce que vous faites. Vous faites un bon travail. Mais soyez vigilants. Soyez vigilants. Moi, je vais continuer à le dire. À mes Québécois, parce que Africa, parce que nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en dictature. Et je crois qu'on a besoin de la qualité des gens sérieux, honnêtes, avec qui on peut travailler pour faire partie de ces gens. Vous voyez, je viens de rentrer du service de passeport, tout de suite même. Et arrivé là, il y a des policiers qui viennent. Excellence, qu'est-ce que vous voulez? Ah, on vous a encore vu, quelqu'un m'a dit on vous a encore vu dans le live avant-hier. Il a commencé par rire. J'ai dit oui, c'est mon travail. Et je dois le faire. C'est mon travail et je dois le faire. Et je le fais pour vous. Et ce que je dois faire, il m'a dit, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut vous faire? Et rapidement, il est allé chercher la fiche. Il a tout rempli. Il m'a dit, revenez mercredi, honorable. Point. Parce qu'il est là, mais il est content, il est fier de ce que je fais. Il est fier de ce que je fais. Vous voyez? Donc, merci, et je vous en prie, soyez vigilants. Soyez vigilants. Moi qui suis ici, je te dis, je vous dis, si tu es comme ça, si tu viens chez moi, tu veux nous infiltrer, tu veux venir faire ce jeu avec nous, on la coupe. On la coupe parce que lui t'a dit, ah mais c'est beaucoup les miens, mais il va me doya, il m'a couvert, il a pas lui tata, va nous la va donner n'entia, et je le dis, non mais délai, je vois les gens parlent sur le téléphone pour encore un peu comme il pour avoir des vies, mais il soit mi va. D'ailleurs, là, le TikTok, il a le propos, il m'a dit, gogo, mais pas mal la sijo. TikTok dit, il a le propos. Va ne minir soulever, mais comme la sijo. Parce que nous, qu'il y a tout, on y a des yaoum, les tout, on a bien comme il y en a, il y a les sondos. Donc, à quoi on a nous collé, au chon le wato. Mais il n'a pas et il balancé. Côté les toits, mais il n'y a pas nous, il a pensé, voir, il y a comme il et c'est qu'on est pas on m'a battu, il tombe. Qu'on est pour la nuit, il y a la même coco. Et moi, je ne fais que vous remercier et vous encourager. C'est ça. Mais faites très attention. Ni à mes siamés, oui, il a tout hakou. Moi, mes siamés que les vivi nous, moi, mes siamés qui n'ont pas de quoi. Oui, il y a mes siamés. Nous, nous, là, quand on a mis là, il avait été tombé boulot. Je serai en bas pour vous suivre. Merci. Merci beaucoup, Nicodème. Ouais, c'est vraiment. En fait, souvent on dit ouais, Nicodème, c'est Nicodème et Monseigneur Barry. C'est Nicodème. Vous êtes. Ouais, ok. Ouais, c'est moi qui suis le titien de Jésus-Christ. C'est moi le titien de Jésus-Christ. C'est ça. Donc. Merci beaucoup. Merci pour ces paroles. Merci beaucoup. Et je reste en bas. Merci. Okay, merci beaucoup. Merci. Ok. Merci beaucoup. Romaric, tu veux.
au déjà alors là au dit apprendre non on est quand même pendant très longtemps nous avons pensé que il y a des gens qui sont là et qui pensent à la lutte, qui font le travail. Après moi je me suis rendu compte que avec la lutte ça ne serait pas fait. Ça ne serait pas fait. Tu peux compter sur moi, je t'assure. Donc quand tu me semble seigneur tu as de très bonnes idées. Avance sur ça, écris les documents, envoie-les-moi. On les travaille ensemble avec d'autres personnes et on peut faire ce qu'on peut faire pour notre pays. C'est pourquoi je me lève et je le fais. Quand je veux organiser une manifestation, je me lève, je prépare, j'invite certaines personnes, on se concerte et puis ça avance. Les gens, il y a certains qui ont dit que et nous on va être trop court. Et pour eux maintenant, ils veulent manger, ils sont à la retraite, ils veulent manger, ils sont dans une maison d'asile. Politique de maison d'asile, non. Ils veulent manger et mourir librement. Oh là! Et nous, comme ils parlent, les filles, eux, ils se foutent de notre peuple, ils se foutent de nous. Donc, et j'aimerais dire aux Togolais qui sont souvent spectateurs, l'heure a sonné pour que chacun agisse. Le Togo n'appartient pas à quelqu'un beaucoup plus qu'à toi. Le Togo t'appartient à 100%, il m'appartient à 100%. Donc, quand tu as quelque chose à faire, lève-toi et fais-le. Quand vous serez dans les rues et vous voulez aller quelque part, n'attendez pas l'ordre de quelqu'un. Voyez, est-ce que vous avez la masse critique? Quand la masse critique est atteinte, allez là où vous voulez. C'est comme ça. Au Burkina Faso, vous connaissez Sawadogo. À un moment, quand les soldats voulaient le taper, il a couru, après il a dit que mais pourquoi est-ce que je cours? Il a dit que non, soit il meurt, soit il gagne pour son pays. Il s'est retourné contre le gars en tri. Il est devenu une star pour son pays. Les stars, ça naît dans un instant. Comme le disait, je pensais que c'est Napoléon qui a dit, et comment l'appelle-t-on? J'ai oublié. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que les choses se font. Que chacun fasse sa part. Quand il se lève tous les jours, il ne demande à personne, oh, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Il se prépare, il est journaliste, il fait sa part de journalisme pour le Togo. Je suis politologue et ce que je connais avec mes relations, je me lève et je le fais. Africa a été un intellectuel, il se lève, il fait ce qu'il peut faire. Que tout le monde se mette dans cette lutte. Et vous allez voir à quelle vitesse ce régime va fuir ce pays-là. Actuellement, j'aimerais finir sur ceci. L'arrêt de la Cour de la CEDEAO a consacré la vacance du pouvoir au Togo. L'arrêt de la Cour de la CEDEAO du 29 janvier 2026 a consacré la vacance du pouvoir au Togo. Au pouvoir, le pouvoir est vacant. Au Togo, le pouvoir est vacant. Maintenant, il appartient à ceux qui détiennent un point de pouvoir de prendre leurs responsabilités. Et chaque citoyen a son mot à dire, a son rôle à jouer. Merci. Merci Romarickson. Merci. Effectivement, les colibris forts doivent libérer le plancher. Mais des individus comme ça ne peuvent pas libérer le plancher si on ne les pousse pas à libérer le plancher. Et c'est vrai que la lutte togolaise, à un moment donné, était empreinte de ce que je peux appeler de... c'est-à-dire de manière quoi. Je pense que c'est le meilleur mot. Il y a des mots, quand tu le dis en français, ça n'a pas la même... et donc, non, innocence, ça non. Ça veut dire que maintenant, Mania, est-ce que Mania c'est innocence? Parce que innocence, c'est vraiment innocence. Mania, tout innocence. Mania, bon, ceux qui connaissent Mania, non, c'est même pas mes connaissances. C'est pas l'ignorance. Mania, tout ignorance. Ignorance, ça c'est... Ah oui, oui, tu as raison. Ignorance, oui, ignorance. Effectivement, ignorance. Ok. Donc, ignorer aspect bobo et puis a donné régime Yassoubon quoi. Il est temps que Mia va se retrouver. C'est que maintenant, l'Amérique a libéré Togo, mais Mia pas ta la libéré Togo. Amérique la Poussiva, Amérique la Atansi, Amérique la dit et Mia Anakele et Mia et Bemelava, Amérique la à Kumedatia. C'est ensemble qu'on va le faire. Donc, soyez les bienvenus.
Monsieur Zik. Monsieur Zik, vous êtes là? Zik, Zik, vous êtes là ou bien on vous mute d'abord en attendant? Alors, madame ou monsieur Gifts, soyez les bienvenus. C'est madame. Merci beaucoup, monsieur Africa. Je salue tout le monde ici. Je salue monsieur Romarikson. Moi aussi, je suis monté parce que j'ai un truc à dire. Moi, j'observe et je pense que avec les agissements du régime en place aujourd'hui, on sent que la fin est proche pour ce régime. Parce que moi, il y a des signes qui ne trompent pas. L'arrestation du jeune influenceur à Lomé, ce sont là des signes indicateurs. C'est-à-dire que le régime sait qu'elle s'effondre de l'intérieur. Et maintenant, c'est comme un serpent qui est abattu, mais qui n'est pas encore mort. Donc, tout ce qui s'approche, innocent ou pas, il mord. Donc là, maintenant, il veut pas couler seul. Ce régime ne veut pas couler seul. Donc, tous ceux qui s'approchent en ce moment, ou bien tous ceux qui, par hasard comme ça, peuvent aussi être tombés dans ce piège-là. Que tu sois un simple voyageur, tu descends au Togo aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de critiquer ou bien de commenter quoi que ce soit. Parce qu'ils sont en fin de vie. Et vraiment, j'aimerais appeler tous les Togolais, même ceux qui pendant plus de 1 an sont là à regarder la lutte de loin, à se moquer de ceux qui se lèvent tous les matins, tous les jours pour dire la vérité sur le Togo. Aujourd'hui, je veux leur dire que c'est le moment de se joindre à la lutte, de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions vraiment mettre fin. Parce que ça dit qu'on a toutes les cartes en main aujourd'hui. Nous avons toutes les cartes en main. Aujourd'hui, si le peuple togolais se soulève, c'est dans son plein droit. Parce que nous le disions depuis. Mais aujourd'hui, il y a une cour internationale africaine de l'Ouest africaine qui quand même vient appuyer ce que nous disons. Mais on peut pas s'asseoir là et puis penser que l'Union africaine va revenir pour donner des ordres à Faure Gnassingbé de laisser le pouvoir et il va le faire. Non. Donc c'est à nous aujourd'hui, c'est à nous maintenant. Nous avons toutes les clés en main déjà. Il faut que ce peuple-là, il faut que vraiment nous rendions compte. À un moment donné, il va falloir vraiment qu'on se lève pour faire le geste final, pour que cette histoire finisse. Ça fait des années qu'on est dans cette lutte. Il faut que ça finisse. Donc moi, j'aimerais juste mettre un point sur le truc pour dire que ce régime, que les gens l'acceptent ou pas, est en fin de vie. Voilà les signes. Parce que avant, il faut critiquer le pouvoir pour être arrêté. Aujourd'hui, il suffit seulement d'être présent sur le sol togolais et d'être un peu populaire ou bien de ne même rien faire pour se faire arrêter, pour se faire enlever, enfin, non pas arrêter, mais enlever. Donc, ça dit que les petits, vous savez, les petits trucs qu'on faisait avant, attraper la personne, on entend parler de lui dans ce commissariat, tout ça là, ils brûlent les États, because they don't have anything to lose anymore. Ils ont déjà tout perdu. Ça dit qu'ils sont en fin de vie. Je ne sais pas comment je peux encore mieux dire le mot, en fait. Ce sont les signes indicateurs. En effet, on dit Koubara, non? Koubara. Le régime allait pour Koubara actuellement. Nous, Kentie, avec avant, c'était normal d'aller dans un hôpital et puis apporter de l'aide. Mais aujourd'hui, apparemment, ça devient une offense, ça devient un affront pour ce gouvernement-là. C'est-à-dire que les choses normales de la vie, les choses faciles de la vie, les choses de la vie quotidienne deviennent des affronts. Ils ne veulent pas que les gens voient comment ils ont traîné ce pays derrière des années, des décennies en arrière. Pourquoi ils ont honte? C'est quoi la honte? Parce que aller filmer l'hôpital, en fait, ce n'est pas l'intention d'aller filmer l'hôpital, c'était juste aller porter assistance à une malade qui est dans les locaux de l'hôpital. Ce n'est pas que le jeune homme s'est levé pour aller filmer l'hôpital et jeter sur les réseaux sociaux. C'était pour aller apporter assistance. Mais ils ont pris offense parce que ça dit que ce qui sort dans les vidéos, ou bien ça dit les conditions même du malade, tout ça là, ça montre vraiment que ce que nous les Togolais nous disions sur les réseaux sociaux ici depuis plus de 1 an maintenant, c'est la vérité. Ça ne fait que confirmer. Donc vraiment, moi aussi, je joins ma voix, à votre voix, à vos voix pour dire que c'est le moment de se lever ensemble. Levons-nous ensemble et faisons ce que nous avons à faire. Organisons-nous. Ceux qui sont en diaspora aussi vont s'organiser de leur côté. Ceux qui sont sur le terrain vont s'organiser de leur côté. Ensemble, nous allons tous pousser ce régime-là vers la porte de sortie, en fait. Je vous remercie.
Ben, c'est plutôt nous qui vous remercions. Gift, qui veut dire cadeau. C'est un cadeau que vous apportez à, comment dirais-je, à l'élan tant souhaité de tous les Togolais. Et avant de laisser la parole à Zig, je voudrais poser la question. Quand il y a eu le coup d'état constitutionnel, vous, les prêtres, les évêques, certains pasteurs, vous avez pris le devant, vous avez sorti des communiqués. Où en êtes-vous aujourd'hui? J'espère que même les toi, des communiqués. Aujourd'hui, vos fidèles souffrent dans leur chair, dans leur peau, dans leur âme. Peut-être que vous guérissez l'âme, mais vous ne guérissez pas la chair. Vos fidèles ont besoin, entre guillemets, de cette rédemption. Pourquoi attendre aussi longtemps avant de prendre un communiqué? C'est un clin d'œil fait à votre endroit. Vous, les prêtres, les pasteurs, l'église catholique, l'église évangélique, l'église presbytérienne, l'église... bon, je sais que les assemblées de Dieu, c'est déjà cuit parce qu'ils sont tout le temps avec foi. Mais quand même, faites des communiqués. L'Union musulmane, on sait, votre président, on sait de quel parti il est, mais ça n'empêche pas que vous, en tant que imam de mosquée, vous reprenez en fait votre bâton de pèlerin, comme vous l'avez fait au temps de Tipi Achadam. Vous, les intellectuels qui officient dans nos universités, en tant que professeurs, en tant que dispensant des cours à vos étudiants, est-ce que pour une fois, vous pouvez prendre votre bâton de pèlerin et dire la vérité à ces futurs cadres que vous préparez? Zig, sois le bienvenu. La parole est à Zig. Bon, je pense que Zig n'est pas avec nous. On va continuer. Romaric, tu veux prendre la parole ou bien je continue? Oui, je pense que nous devons interpeller les hommes de Dieu au Togo. Nous savons que leur situation aussi n'est pas facile. Mais avec la facilité, on ne peut rien faire. Jésus a dit que le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses bergers, pour ses brebis. Alors, pasteurs et prêtres, vous qui êtes des bergers de Dieu, vous qui êtes des bergers du peuple de Dieu, votre peuple, il est inondé, il est dans la misère, il a perdu espoir. Que faites-vous, prêtres et pasteurs togolais? Ça fait longtemps que je me prépare à vous interpeller. Maintenant, l'occasion m'est donnée de le faire. Que faites-vous, hommes et femmes de Dieu? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, a dit Jésus-Christ. Non seulement il a dit, il a démontré. Quand les humains avaient péché et étaient condamnés à la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, Jésus est venu sur la terre. On a menti sur lui. On l'a arrêté. On l'a tabassé à mort. On l'a crucifié. On l'a mis dans le tombeau. Pasteurs et prêtres, vous connaissez la passion du Christ. Vous connaissez très bien. Comme je vous le dis, je suis le plus petit parmi vous. Que faites-vous? Que dites-vous? Que faites-vous? Que dites-vous? Jésus a dit, si tu visites quelqu'un dans la prison, c'est à lui que tu le fais. Si tu donnes à manger à un pauvre, c'est à lui que tu le fais. Un jour, il te le répaiera. Pasteur, prêtre du Togo, Madame Nyakade, Jean-Paul Omoulou, Afesio et bien d'autres. Ils sont injustement emprisonnés depuis longtemps. Oh, que votre visite leur ferait du bien. Que de bien pouvez-vous le faire en les visitant seulement? En vous présentant dans vos toges de pasteurs, de prêtres. Ces gens, ils seront encouragés. Je vous interpelle. Je nous interpelle, hommes de Dieu, femmes de Dieu.
C'est à nous de monter la voie à suivre. C'est à nous de le faire. Jésus-Christ, il a donné sa vie pour les pécheurs, prêtres et pasteurs du Togo. Écoutons le pleur de notre peuple. Levons-nous. Vous connaissez bien Néhémie dans la Bible. Ce qu'ils ont fait. Ils ont abandonné leur fonction. Il est rentré en Israël pour lutter aux côtés de son peuple, pour que le temple de Dieu soit reconstruit. Ô pasteur, ô prêtre, homme de Dieu, la voix, la misère du peuple togolais, les pleurs du peuple togolais, est-ce que cela n'arrive pas à vos oreilles? Prenons notre courage à deux mains et agissons. Je suis votre petit frère, pasteur Omar Alexandre. Merci. Merci, Romarikson, pasteur Romarikson. Avant de laisser la parole à Madame Gift, on ne peut pas interpeller les prêtres et les pasteurs sans interpeller aussi les Bokono, les Vaudoussi et autres. Parce que souvent... Les imams aussi. Ouais, les imams, je les avais déjà interpellés. Les Bokono, souvent, votre rôle s'arrête au niveau des villages. Intimider les enfants. Quand un enfant veut réussir, il y a du bruit. C'est tout ce que vous savez faire. Ils ont un terme là. C'est tout ce que vous savez faire. Voilà. Il y a un terme, il y a bien réussi à faire, il y a les doués et les doux. En fait, il escamote votre réussite. Vous, les Bokono, les Vaudous et autres. Et là, il a regardé, mais toi, tu as mon bagage, et voilà, non plus, parce qu'il n'y en aura pas. Normalement, avec une loi d'ouvrier, chaque vendredi, il y a un adore. Chaque vendredi, il y a un considéré, il y a un Togo Voudou. Mais nous, tu vois, Wadou Yatipi. Nous, tu t'es, nous, libéré, il y avait joie. Il y a beaucoup de milliards. Oh, il y a préfet va démijoler avec un milliard parce qu'on ne passe pas téléphone, parce qu'on ne peut pas nous pouvons les mieux. Nous pouvons les mieux. Voilà, il y a micro de vidéo, au bébo, et bon, solo, mais on baka, ah, milaso, il y avait ma micro ou jour ou devia, et que mignon, pas ta point. Ah, oh. Mi trois, il y a trois benonon. Il y a tout quoi et l'agnon. Et du beau, mais milado, on l'a do université d'ami. Il y a là, et il y avait vos deux trois zoubibinami à cause de mia médéo, à cause de mia et nous vélutorio. Et il y a un chef canton de et Ferdinand avait fait fuiter une vidéo où un chef canton était allé pour que ou Ferdinand. Et moi, il y a doudou. Voilà. Nous, on doit aller trop. Et s'il est le godou, il est temps qu'il y a trois benonos. Il y a trois benonos. Voilà ce que je voulais rajouter. D'accord. Oui, mais moi aussi, je rebondis sur ça. Nous avons besoin des hommes spirituels, de tous les, voilà, de toutes les confessions religieuses, traditionnelles africaines, musulmans, chrétiens, et même s'il y en a des athées parmi nous, dans la nation, nous avons besoin de tout le monde aujourd'hui. Donc, que chacun parle à sa communauté. Il faut vraiment, mi besoin, mi hia mesia me be gaya me bi hia be les habobo que mi se retrouver dans l'air. Ne mi plola ko le habobo me. Ni wa pompo na mi ne mi anya be na mi be jenao. Na be jenao ele ve vere be na mi onia mi munya leke ma ugira Togo ba nyigbando la. Ma ugira mi to kwa. Togo vire pentom do la ke doya rek bere. Togo vire pento adoma ou podo mene. Voa ele jo don ta sese la menovinti do kwito didi nyere kapo enye ntore kaku vinyo to ye me mile kaka na egbe ga me subena de amenu veve ke ye ma u kora Togo ba nyigban me kudo iba nyigban di kudo Togo be vio di de le nyaten kamya be amenu venu aussi quoi c'est enu nyame ko la nyigban nyate do ebe nu quoi. Mi ma na nyi ko mi ano poklo la wa o la no ila no gbo o fon gbese agbo le yovo de be modi wa be vio le yovo de o le disale ile gbo
Ola dunu, kudoto, ndudu ola no wasi la home, ndudu ola perime ola swa kongbe. Ogbe o ma ponzizina, et du comme vio. Et dolele, ogbe o mudja kondi odo. Et o va son kosona, et hôpital de Tokwen bena, hôpital Sivanus Olympio. Be, kususu po bene wagbe humilié, nous souvent. Yo o wakon di si bebena, a drun, o wakon di do de, swe bena, o hose bena, nkon et la podi, nkon mate podi le collectif, dans le conscient collectif togolais, bere. Parce que nya, maman nyo, tokbe nyo, quand Olympio ba semnam. Et à chaque fois qu'à Messia me blond, Olympio benya, nku vi briller na. Il y a beaucoup, on a beaucoup d'amour pour ce monsieur, on a beaucoup de respect pour ce monsieur. Le fait de mettre ce nom sur l'hôpital et de laisser l'hôpital à l'abandon comme ça et de transformer ça en un mouroir. Fifia, mito nous et dion menene mi va placer caméra odo kwa di ba fio kususu benana mere va les filmer ndiane ne mi a télé. Mi quoi jusqu'à quel point vous êtes mauvais et méchant. Mais vous savez, non nya me bara de pepe chan. Et nous les na o chan quoi. Fifiare. Ma on tochan dasi le nyanti parce que et quoi ben encore, mimdo bonne volonté, mi les méchants de pepe. Le ciel sera fermé partout où vous allez passer. Vous et vos familles. Les que mi gondire pour mi les sintame les togovion tiare. Vous allez, c'est que mi la récolter. Ne mi souhaite, si vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça, c'est faux, hein. Et là, passamiado. Ne mi va il jure me. Ya mere que m'disi mi ochanwa. Et nous que mi wakuro veve c'est que mi donami le togo bani bandia. Et le passamiado a file pepe que mi lea. Ote si. Non, Koukabachan, elle les potona génération, vieux, Jojo Meto, quoi. Il est 7 ans, mais donc, il est de coucou, il est yomia novio, Chochi Meto, Vodou Meto, Amérique Pepe Koboyo, Togo Vididi. Oteni, et Djoubou, parents, Oteni Djoubou Meto, on va dire le Togo. Quoi, on y Togo vient, alors, on va vivre, mais on va chiner Togo Bangbadi, on les imprégné dans la culture. Le Kenya Togo vient, il est gentil, il l'en a meillé, et mini d'or, au doigt. Nyabe amour du Togo la na omekwe mi hia me siame ameko le plomia o de wabe di sosa e dingba le wasio wabe conscience oku wabe conscience oku koyi vele koyi nu ogbebe waso yo awo boaso plojua o de wabe cerveau ko wabe conscience so daro nu opa ojo donc ane mi le po ye mi le to le gbomo o mi de kuku fio ho mi de om le jawe egbe plus mi le de kuku na plus ya be nu ba le to le via domenao mo ni kuku de debe game yo ni la tite, yemi la réclamé, n'y a mes droits. Et nous, Union africaine, Africa be du vovo, mais quelqu'un, be tapo fou que les Africa, be président quelqu'un donna gole, yo prend la décision, hein. Union africaine, ouan, wakata obo, yo le glombena, 5e république que yo sort d'aro, mi a dit le Togo, be mou jeseo, be le illégitime, elle est illégale. Donc, et nous, Africa be président, oh, wabe kou kele wabe noa mea et déposer fort nya simbe kou de régime nous ko le tote kpo togovi nous ko ba le tote kpo ne mi le note bena Union africaine la va don e ba mo bu no ba profo jwa e won ya mi ne ngule bezereka vo ne mi todo mome mi be fort do la jo ye fort be ya be la tritoa mi la po nu ke mi la po soutien ko mi le da ho so a file pepe wonya nu ke le jodo mi adia a foku ke me mi le Togo. Et nous jora et nous wame que me mi le Togo le ko le mi daro nous zinzime do le ke o so mi so wa kluvido le nyanto mi abani bandi amesia me nyanya wa o le kwe e du ko ke proclame o le pomi amesia me nyabe na o le bami o le tafumi mi la te imagine be e du blibo ko pe blibo o la va nyamo le funu ko o matron na o tepe la fibuchon do parce que wabe e to me nyinu ke ma o na o le wabe juamenti ke do la normalement e do la nyinu ke ola exploiter wacha ola ni doso eme ame on va e du plogbe onu dugbe over so fo nya singbe di kaka koro ebe nyon kwata kudo ebe ministre okuru abe guard corps okuru abe general kekema fodo nyere kama madu yele wo o mle ja we na mi egbe la we na mi so mi antok pe la we amere di habe na nyim daga mabe ko be na de on twela na ebola di nu fike no ado ya fifi di are mi gbebe bo ama di mi atike o mou kan ne pepe ko le on ba dike o. L'Union africaine les a déposés. Tout le monde l'a déposé. Et il n'a même pas eu le courage, le culot d'aller au Bénin.
à l'investiture de son petit frère. L'autre fois au Bénin, Mouté Yore, la honte de ça. On peut être à la tête d'un pays et puis avoir honte comme ça. La honte tue. Oui, parce que quand tu as honte, tu as honte pendant très longtemps là. Tu finis par tomber malade. Et c'est en Italie que tu vas toujours aller te soigner. C'est la honte qui fait ça. Parce que tu as tué la conscience. Et tu as refusé de voir que tu as honte. De reconnaître que tu as honte jusqu'à ce que la honte va finir par s'attaquer à tes organes vitaux. Ce que vous faites subir aux Togolais. Si vous ne nous sortez pas le jeune blogueur qui ne vous a rien dit là. Si vous ne le sortez pas de là-bas, là où vous l'avez mis là. Vous savez que vous êtes en train de vous enfoncer davantage en fait. Qui sont ceux-là qui vous donnent les conseils là? Mais vous pensez que quand vous utilisez la peur pour terroriser un peuple jusqu'à... Et aujourd'hui, le peuple s'est réveillé. Et quelqu'un vous ment vous disant que vous allez plus augmenter la peur et ça va aller, c'est faux. Vous êtes en train de précipiter même votre départ. Avec ce que si vous ne libérez pas ce jeune-là, continuez de vous entêter, vous allez voir. Laissez les prisonniers rentrer chez eux. Laissez Affection rentrer chez lui. Libérez tous les prisonniers politiques. Parce que là, vous êtes vous-même en train de sceller votre sort. Vous allez voir. À force de vous entêter, libérez les prisonniers, libérez le peuple togolais. Nous avons le droit à la vie, comme tout le monde. Les Nations Unies ont déclaré, je pense que tout homme, je ne connais même pas cet article-là. Tout homme a droit à quelque chose universel, quelque chose comme ça. Nous avons le droit à la vie, quoi. Nous avons le droit de boire de l'eau potable. On n'a même pas besoin de vous demander pardon avant que vous mettiez à la disposition des populations de l'eau potable. Vous n'avez rien prévu. Vous n'avez jamais rien prévu pour ce peuple-là. Mais vous êtes là en train de manger les choses de ce peuple. Tout ce que vous possédez, vos voitures, vos passeports diplomatiques, tout ça là, c'est pour nous, c'est pour le peuple togolais, vous le savez. Vous êtes que des usurpateurs. Vous le savez très bien que vous n'avez pas travaillé à la sueur de votre fonds pour bénéficier de toutes ces choses-là. Et le moment venu, vous allez payer tout ça là, vous allez tout vomir. Vous allez tout vomir. Donc aujourd'hui, moi, je fais appel à tous les responsables religieux de se rejoindre à cette lutte-là, afin que nous puissions vraiment leur montrer la porte de sortie, afin que nous puissions libérer notre pays. Nous avons besoin de libérer ce pays-là et de le reconstruire. Nous avons déjà tous les matériaux de construction pour reconstruire ce pays-là. Nous avons tout ce qu'il faut. Ils n'ont qu'à juste dégager le plancher. On cherche même pas à leur faire, ils n'ont qu'à libérer le pays. Et nous, on veut construire notre pays. Et c'est tout à fait normal. Quand on prononce le nom du Togo quelque part, nous voulons être fiers. Nous voulons être fiers d'appartenir à cette nation. Nous sommes des gens bien. De façon générale, nous sommes des travailleurs. Nous sommes des gens honnêtes et des gens intègres. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, nous ne méritons pas ça. Et nous avons besoin que ça change. Vraiment, il faut que ça change. Je vous remercie. Merci, Gift. Et effectivement, vous avez touché 3 sujets que je voulais, à savoir l'eau potable que le journaliste Capture Média voulait faire aux populations et qui a été abandonné parce que refusé par le régime en place. Et j'ai vu les gens s'émouvoir. Parce que Togoto, vous savez que mi matin, non ni de kadiami, on la dénon, la sova homino, on la va dia union on la va sonon noa sort daro abaudi, la va kiatane, ye on la va ko yabe ava doingbo, c'est possible. C'est aux Togolais, une fois dans leur vie, de prendre leurs responsabilités. Dans cette localité sans eau, on m'a dit bon, je nomme les zones améliorées. C'est le moment de prouver quand même que vous avez émis à haut à Megbale Miami. Ouni bena de Niawe Joga, Yoda Som Esivado Miabe Funu, Ao, Amebowe Bobena, Mile Boya, Ye, Oso Esiaba Miabe Funu. Et au moins c'est de revendiquer avec force cette eau-là. Mouni, on préfère alors, mais qu'un bébé, on va nous mieux. Avec un tel là, mais on va bobiner, on va aussi avoir. Mais le suivant, mais on va battre à Roméa. Oh, quel est le mien tout le monde, quel est le mien, Nia, au bon avait jeune à Sorel là, dans Sorel là, il y a, qui veut dire, l'arme. Allô, Niewa.
Vous êtes des jeunes, vous devez être de vaillants jeunes à défendre votre dignité. Et l'eau, c'est la dignité. Voilà, ni pas les familles, les TikTok, ni a non, moi je ne vais pas rentrer dedans. Et quand parce que on me dit dis non, kaka la sauvada, aba de union noir, à ce moment là, non, non, c'est possible. Les qui m'entendent, ils viennent. Je vais laisser la Carl, sois le bienvenu. Et on va vider au bout de vider. Carl, tu es là? Ok. Et nous verrons que Marc Blanc, par rapport à il y a gift blanc. Il y a de cela 1 ou 2 semaines, un enfant, un jeune bachelier. Oh oui, parce que oh pour caca oui, parce que Fikoklo. Oh pour devine-moi, jeune noir. Oh pour jeune noir, caca parce que Fikoklo, caca devient coup. Voyez, il y a Togoto, mi 3 à gauche, à droite, devant, derrière. Vous avez des voleurs invétérés depuis 60 ans. Oui, il y avait 2 semaines de cela, Ferdinand avait fait un live sur Chiapé. Keya Mouni Obeo. Gouvernement doit estampillé comme voleur. Il a fait faux en écriture. Oui, Roklo de Kabegor. C'est des millions du contribuable togolais. Il y a jeune néné qui est bakou me bien bien et mi pouvez et Togo Tomigo. En fait c'est avec vos concitoyens les plus pauvres et les plus démunis, c'est là où vous savez demander justice. Mais quand il s'agit de demander la vraie justice, quand il s'agit de montrer que vous êtes vaillant, vous réclamez votre dignité, votre droit, en ce moment on ne vous voit pas. Pour un coq ou une poule, malgré millions qu'on les tourne par mois, et balé pitogo tobiga, a mewa de balia, mi jena klola do bene. Chafito et mi les dit les avait joué. Chafito et mi sondo fion, les avait joué. Chafito et mi sondo et petata, les avait quartier au me. Avec la que vous parlez bien, ministre ya. Quand tu vas tourner Togo et on avait Sama Kortobe quartier et Mali. Mais quand tu arrives devant la clôture de Mali, oui. En fait, on a pris les voleurs de la République et on en a fait en fait des dieux. On en a fait des repères en fait dans notre vie. Quand il s'agit d'un jeune, quand il s'agit d'un jeune, oui, on dit qu'il vole une poule, un œuf volera un bœuf. Voit quand même, peut-être que soit Charlton et soit Nemim, le ministre de la Téni et la Téni Eric Tiakpebe et Soméon Nene, voit quand même, quelqu'un qui vole une poule, on le bastonne à mort, voit quelqu'un qui vole des millions. Nettoie, il a non blé ou blé, on a on y m'a tout le monde 1000 francs, voit 1000 francs et gao et béfi. Et gao, il est béfi. Et la vie de couple, il y avait quartier au mais. Mais il y avait non, il y avait Djeklo Kudo, ou avait Vio. Nous avons à, ok? Et nous, voilà, il y avait des couples, et nous, il y a ni ministre, il y avait vie, et nous, il y a ni ministre, il y a discuté la Kudo ministre, il y a, nous avons Kudo ministre, il y a, ministre, il y a, y'en a gardé, mais, non. Ça dit que, à Mémoa, au temps de la Révolution française, on leur coupait la tête. C'est ce que nous avons appelé dans la Révolution française l'état de la terreur. On leur coupait la tête. Et c'est cet état de la terreur qui a ramené en fait un certain ordre à la tête de la nation française que nous avons, que nous admirons aujourd'hui. On coupait quand on coupait tête né Rwandan, on l'a guillotiné. Et qu'elle a ton, et nous on attend quoi? Nous, on attend quoi? Voir, quand c'est un voleur de poules, là, on a mis appui, que fort y Corée du Sud, vers Toko Tokeke, Baka, B.O. et ma territoire, et ouais, jeunesse togolaise, à moi, on a donc mais quand amené les bintino.
Voir que yon vivant et ça n'a voir le ça n'a délégué et blé radio dia a mis ça petit coup dit. Tout le temps paiement vidia. Shame on you. Shame on you. Tout le temps. Shame on you. Je laisse la parole à Black Starline. Oui, Bonsoir, bonsoir, bienvenue, monsieur Black Africa. Starline. Bonsoir, monsieur Africa. Comment allez-vous? Ma foi, je salue aussi monsieur Romarickson et monsieur, ou peut-être madame Jeep. Vous savez ce que vous êtes en train de dire, monsieur? C'est simple comme bonjour. Versons-nous un peu dans la démagogie, même si j'ai horreur de ça. Donc, par démagogie, je dirais même que le nouveau Togo, auquel nous aspirons tous, du moins certains parmi nous, dans ce nouveau Togo, il faudrait même écrire dans la Constitution interdiction de dire mi des coucous. Interdiction catégorique, parce que c'est de la genuflexion intellectuelle, c'est de la lâcheté, et c'est une forme de consentement. Mi des coucous. Pour leur propre connexion, mi des coucous. Pour l'électricité qu'ils payent eux-mêmes, mi des coucous. Pour l'exigence d'avoir des routes correctes, mi des coucous, alors qu'ils payent des taxes et des impôts. Donc, par démagogie, je dirais que le mi des coucous, c'est-à-dire s'agenouiller et la plaventrisme, doit être inscrit dans la constitution togolaise pour le Togolais nouveau. Que ça, c'est niette, ça ne doit plus sortir de la bouche. De la bouche n'a que sortir exigence. Parce qu'un peuple qui est exigeant, évidemment, il y a des dirigeants qui sont exigeants aussi. Parce qu'ils savent qu'ils sont regardés et que le peuple a l'œil sur eux. Donc, oui, digressons un peu par démagogie, il faut totalement bannir ce mot, moi qui m'emmerde et qui m'horripile au plus grand point. Vous voyez? Et je voudrais introduire une pédagogie. Quand les gens disent aussi, Efior Bouboutor, machin, les Efior Bouboutor, ça aussi, ils ont ça plein la tronche, cette histoire d'Efior Bouboutor. Mais Efior Bouboutor, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Efia Boubou Nto. Ça veut dire qu'il a enseigné le respect profondément. Efia Boubou Nto. Donc, c'est des mots ont un sens. Et beaucoup de mots sont sortis de leur sémantique. Ce qui fait que n'importe quel farfelu se targue d'être assis dans un fauteuil de roi, de roitelet, de petits chefs, de ceci, cela, avec des quintés et des locaux. Et puis ils sont heureux et ils font chier le peuple allègrement. Ils font tout ce qu'ils veulent et ils sont à l'aise. Parce que le peuple, dans son ensemble, ceux qui ne connaissent pas la sémantique des mots, disent « Efior Bouboutor », donc ça veut dire que le chef qu'on doit respecter. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Efia, il a enseigné le respect profondément. Donc cela sous-entend que la personne a une certaine valeur, une certaine hauteur et une certaine moralité. Voyez-vous? Donc, à mon avis, je dirais ceci. La langue que nous parlons, puisque le EV touche à peu près tous les compartiments de la société togolaise, puisque tout le Togo est à Lomé, donc forcément, c'est un peu plus véhiculé comme langue, les gens ne connaissent pas la profondeur de ces langues-là. La jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas la profondeur de cette langue-là. Donc, ils disent les choses comme ça. Donc, donc on s'aplatit, on se met à genoux, et on fait des genuflexions. Regardez dans notre mœurs. On va dire, oui, africanité. Certains diront, oui, ben lui, il est devenu un yobo, c'est quoi le problème? Non, c'est pas ça. Regardez les gens. Quand les gens font un geste ou quelque chose comme ça, ou du moins, c'est tout de suite, les gens se plient un peu le genou. La genuflexion. C'est une forme de soumission, ça, hein. Faut arrêter ça, hein. D'enseigner des choses comme ça aux enfants, quoi. C'est une forme de soumission. C'est pas du respect, ça. C'est de se rabaisser pour que l'autre soit en hauteur, quoi. Donc, c'est tout un panel, tout un pan de la société togolaise qu'il faut rééduquer. Et, à mon avis, le Togo auquel nous aspirons, bah, il faut que les budgets de l'éducation nationale soient conséquents, réellement conséquents, de manière vraiment à redresser totalement la barre, quoi. Parce que beaucoup de choses sont sorties, les gens ont normalisé la normale, quoi. Vous comprenez? Les gens comme vous, par exemple, ils vont être décriés, haïs, méprisés, ainsi de suite, parce que, bah, vous dites les choses qui sont à peu près normaux, et qui sont normaux, qui ont un sens, mais dans certaines oreilles, non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Donc, ils ont à normaliser les choses qui ne sont pas normaux, quoi. Les normatifs, il y a un problème au Togo. C'est ça réellement les choses. Et c'est pour ça que vous verrez que les gens sont dans leur plein droit, mais viennent encore crier mille et coucou. Si sous peu, quelqu'un a voulu mettre, c'est Capture Média, je crois, qui a voulu mettre de l'eau dans je ne sais pas quel copain, mais quelque part là-bas, ben, ils ont frappé ça de caducité sous prétexte que le gouvernement n'est pas d'accord. Et les gens sont encore en train de crier, mille et coucou. Alors que dans certaines contrées, ma parole, le camion ne bouge pas. Le camion va forer son trou. Personne va bouger. Le camion va forer son trou. On va vérifier. Les flics vont arriver. Ça va chier grave dur parce que nos enfants doivent boire de l'eau. Mais les Togolais ont crié, voilà, vous voyez, le problème, il est là. Eux, ils ont crié, mille et coucou, et tout. Et puis, si vous jetez juste une gaz là-dedans, boum, plus personne. Tout le monde disparaît. Oui, c'est ça le drame, quoi. C'est-à-dire que on veut, bah, pour les religieux, par exemple, on veut aller au paradis sans transpirer. Voilà.
C'est-à-dire, si on peut mettre une tyrolienne entre les Anigban et le paradis directement, ils monteront là-dedans, sans se faire chier. Voyez-vous. Et donc, ici, ce que je veux toucher du doigt, mon cher monsieur, c'est la moralité à la togolaise. Je m'explique, vous allez comprendre. Vous voyez, la morale diverge de pays en pays, nous sommes d'accord, mon cher monsieur. Les moralités sont divergentes de pays en pays, de contrée en contrée. Et donc, les Togolais pensent que la moralité qui prévaut ici est de s'aplatir un peu, de quémander, et de réclamer dans les machins. C'est pour ça qu'ils ont des adages, et tout calam, les Oronanou, les Fiorboubouto, enfin, toutes ces conneries-là, ils ont tous ces merdes-là. Oui, mais parce que ils se sont inscrits dans une forme de moralité bienveillante, lâche, religieuse, avec les pasteurs obséquieux qui les emmerdent aussi avec les paradis artificiels, tout ça. Donc, ils se sont installés dans une forme de médiocrité comme ça, de latente. Voilà. Donc, on va réclamer les choses gentiment, nénani, le fiaboubuto, les machins, alors que c'est les fiaboubuto. S'ils partent du principe que c'est les fiaboubuto, ça veut dire que vous n'avez plus de respect en faisant ce que vous êtes en train de faire. Allez pour le camp. Ça va pas, ça. Donc, eux, ils connaissent même pas la sémantique des mots qu'ils exploitent et qu'ils utilisent. Donc, ils disent ça. Donc, bon, ils s'installent dans cette moralité. Alors, la moralité est différente de pays en pays. Ce que j'ai voulu introduire ici, elle est simple. La moralité, monsieur, c'est du grégaire. Puisque la moralité diffère de pays en pays. C'est du grégaire. On dit en quête de bonne moralité, celui-là a une bonne moralité, tout ça là c'est du grégaire. C'est le béaba. Je ne suis pas contre la moralité, mais c'est le béaba. C'est qu'il faut exiger ici, hein. On parle souvent, du moins, moi je parle souvent des lois de la nature, des lois de l'univers, les lois de l'affirmation, les lois de la manifestation, ainsi de suite. Manifestation qui veut dire la manne de nos ancêtres, en action. Voyez-vous? Mais, si on parle des lois, puisque le monde dans lequel on vit sont régis par des lois. Si on parle de ce postulat, monsieur, je voudrais introduire à votre panel que les gens puissent comprendre que la moralité là, c'est zéro, nada, fiasco total, puisque les moralités sont divergentes. Un Yobo, un Libanais, ceci qui vient, il n'a pas la même moralité que toi, hein. Vous comprenez? Il n'a pas la même moralité que toi. Donc si toi tu vas faire ta moralité en se pliant des deux genoux, au propos, ouais, Jean machin, tous ces conneries là, on va t'allumer propre, parce que on n'a pas tous la même moralité dans ce monde dans lequel on vit. Donc il faut introduire dans la tête des Togolais la loi du mérite. Parce que la loi du mérite, et il y a un micro qui me gêne. Monsieur Blé, votre micro me gêne un peu, s'il vous plaît. Merci, monsieur Blé. Et donc, il faut introduire dans la tête des gens la loi du mérite. Qui dit loi du mérite suppose la méritocratie, monsieur. Vous comprenez? Et donc, si on part de ce postulat, mérite égale méritocratie, mais on va chercher la victoire parce qu'on l'a mérité. Et c'est ça qui est écrit sur le fronton du monument de l'indépendance. Par ta foi, ton courage, tes sacrifices, la nation togolaise est née. De quoi on parle? Du mérite, non? C'est pas de ça on parle? Voilà. Donc il faut armer la tête et le mental des Togolais à aller vers le mérite. Sinon, ils vont rester dans une forme de médiocratie, de médiocrité, qui est que la moralité. Et sachez que la moralité diverge de pays en pays, d'être humain en être humain, parce que vous et moi, on n'a peut-être pas la même moralité. Voyez-vous? Donc, il faut sortir les Togolais de ces contextes de moralité et les installer dans le contexte du mérite. Merci. Merci, Blackstar. Line, à chaque fois quand j'évoque votre nom, je me rappelle de Marcus Garvey. Et donc, en fait, oui, la moralité peut diverger d'une zone à une autre, mais l'éthique demeure la même. L'éthique n'a pas de frontières. Et aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de sociétés, et surtout au Togo, on a tronqué les valeurs. Aujourd'hui, les dealers sont adulés. Tout le monde veut que ce soit le riche qui marie sa fille. Et en jetant aux ornières, même en fait, le métier que fait ce riche. Si c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un brigand, c'est un dealer, ça lui importe peu. C'est un génocidaire, ça lui importe peu. Et donc, en tronquant les valeurs comme cela, en voulant taper sur le plus faible que nous, mais en défiant en fait les plus forts, c'est ça qui fait juste mal. Ce qui est grave dans notre histoire, tout à l'heure vous avez dit sur notre fronton de l'indépendance, Nyabe Kakatia, c'est écrit par ta foi, ton courage, la nation togolaise est née. Mais ceux à qui on a voulu donner de l'eau la dernière fois, ils n'ont même pas eu le courage de réclamer cette eau, qui est un droit pour eux. C'est que Mimou réclamer, voit Amédio Nyokomi, Obe Yua Wenami, voit Miba les bras croisés, que autorité au Béali qui est là, Minofuma. Sincèrement, Minofuma. Par rapport à ça, Capture Média a fait sa part. Les Togolais qui ont participé ont fait leur part. Ni Mianto, Nibe, Fumiano, Yé Gakeme, gouvernement Dia, gouvernement Ndonkoumi, depuis 1960, Ndonkoumi, Osso Sivanami. Voit qu'il
et amedo va nyoko mobi o il m'a non enibe sikudo agbeto yo aso sivana mi bagbebina et ne régime mlon aleke yo ya yo la wema mi no funwa bien nisi nyan sibe et sibe ni kaka agbekola timi. Donc à ça moi je ne mets même pas lever le petit doigt. Oui, jeune junior, chez mon il n'y a pas tant le chem sur le Togolais quoi. Chem sur le Togolais dans mapo et Hayanami. Alone et Hayanami. Monsieur Africa, je vais vous laisser. Merci de m'avoir accepté dans votre maison. Et quant à la question de l'éthique, c'est une question d'appréciation, de perception. Donc réellement, il faut toucher quand même, il faut que les Togolais puissent sortir de cette moralité, et cette moralité un peu nauséeuse, et qui fait que les religieux les flouent, et tout le monde les floue toute la journée, et vraiment de s'inscrire dans la méritocratie. Est-ce que la méritocratie est l'absolu? C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que quand on mérite, on mérite. On sait pourquoi on a sué quand même, quoi. Vous comprenez? Voilà. On sait pourquoi on a quand même sué, qu'on a quand même mouillé maillot, comme dirait l'autre. Donc il faut simplement que le Togolais puisse accepter de mouiller maillot, quoi. Parce que on peut pas aller au paradis sans transpirer. On peut pas, vouloir réclamer quelque chose tout en étant assis. Vous comprenez? On peut pas vouloir tout et son contraire, tout en faisant le contraire. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'observe beaucoup quand je regarde les réseaux, quand je regarde mes compatriotes, ainsi de suite. Et il faudrait sortir de cette démission collective. Si quelqu'un a touché cette pensée du doigt, c'est ça, de cette démission collective et ensemble commun et de relever les manches et pour le Togo, parce que franchement le Togo se meurt. Sincèrement, c'est catastrophique. Quand vous voyez les choses quand même, c'est un peu honteux, quoi. On n'est pas très fiers quand même de vouloir dire qu'on est Togolais, hein. Et franchement c'est honteux. C'est-à-dire Lomé est un gros village, tout laisse tomber. Et quand vous voyez, ils sont contents en plus. Et quand ils prennent leur petit drone, ils filment toujours les mêmes endroits. C'est toujours le même 2 février qui est là depuis au moins 1900 000. C'est trop, quoi. Ça suffit, il y a de la place quand même pour développer ce pays-là. Mettre des choses correctes, quoi. Laisser les énergies exploser, respirer, laisser cette jeunesse. Mais ils vont pas le faire, monsieur. Parce que la force de ceux dont vous parlez tout de suite, c'est parce que les autres sont à genoux. Ni plus ni moins. Leur force, c'est parce que le peuple est à genoux. Le jour que le peuple se lève, c'est eux qui sont à genoux. Elle est là simplement le truc. Il faut c'est juste un rapport de force, qu'il faut savoir inverser, quoi. Et pour inverser ce rapport de force, il faut aller vers le mérite. Ni plus ni moins. Il faut que vous méritez. Et il y a 6 ou peu, j'entendais quelqu'un qui critiquait le FMI, machin, je dis, non, ça sert à rien. Eux, ils n'en ont rien à foutre. Et eux, ils partent du postulat que si le peuple est d'accord, c'est bon pour nous aussi. Si le peuple n'est pas d'accord, ils vont se lever, non? Alors, si les gens se lèvent pas, ça veut dire que nous aussi, c'est bon pour nous. Donc, c'est une question simplement de mérite, hein. Et les pays dans lesquels nous vivons, tous ces pays dans lesquels nous vivons, diaspora, y compris tout ça, mais ils sont pas arrivés comme ça. Ils se sont levés pour mériter ça, non? Vous parlez tout à l'heure du roi qui a été vraiment choqué au plus haut point. Mais comment? Parce que ils se sont levés, les Français, non? Vous l'emmerdez, le roi. Voilà. Bien sûr. Donc, comment on peut synthétiser ça? On peut synthétiser en disant qu'ils ont été au mérite. Ils ont été chercher leur mérite. Et c'est ça, quoi. Et c'est pour ça que ce mot-là est très important pour la simple bonne raison que tous ceux que vous venez de décrire à l'instant T, ils n'ont pas de mérite. Vous voyez? Ils n'ont aucun mérite. Voilà. Donc, et des fois, on peut parler 1000 ans, mon cher monsieur, mais on peut des fois synthétiser des choses très rapidement et comprendre les tenants, les aboutissants, quoi. C'est une question de mérite, hein. Vous pouvez parler des heures et des heures. Nous tous, on va papoter sur les réseaux sociaux des heures et des heures. Mais il faut appeler les Togolais au mérite, quoi. C'est ni plus ni moins. N'importe quel voyou, il a un poste, il mérite pas. N'importe quel crapule, il a un truc, il mérite pas. Le fior disant Boubouto, il est quelque part là-bas, il mérite pas son siège. Et dans tous les compartiments, les gens méritent pas. Tout est faux. Une société fausse, quoi. Tout est faux là-dedans. Et donc, pour rattraper, les choses et remettre les choses à plat et relancer les choses, qu'est-ce qu'il faut? Le mérite. C'est-à-dire, si vous avez la compétence, vous pouvez travailler au ministère des Affaires étrangères. Si celui-là a une compétence, il peut être nommé directeur de telle structure d'État, ainsi de suite, parce que le directeur actuel, il n'a pas de mérite. Il n'a pas de mérite. Black Star Line. La méritocratie a été jetée aux ornières, remplacée par le clientélisme et le mendefrérisme. Ça. C'est ça, malheureusement. Ça, alors là, en tout cas, bon courage pour vos sensibilisations, c'est important, parce qu'il faut quand même que les réseaux soient tenus quand même, et surtout, moi, je encourage beaucoup ceux qui font des panels, c'est pas évident, moi j'en fais pas, c'est pas évident, je respecte ça, et je dis bravo quand même de toujours tenir quand même cet réseau en haleine, parce que il s'agit de communication. Et la communication, c'est quelque chose qui est consubstantiel. Même si les gens, c'est énervant, même si par moments on est un peu déçus, des Togolais de l'intérieur, de l'extérieur aussi, même si des fois on a envie de baisser les bras, même si des fois on a envie de machin, mais il faut toujours tenir quand même ce réseau en haleine parce que c'est celle-là qui permet au monde entier d'être au courant de ce qui se passe chez nous. Voyez-vous? Et c'est pour cela qu'on vous a coupé même la connexion quelque part à un moment donné et tout, parce que ça a emmerdé du monde, parce que ça a fait du temps. Vous voyez? Il faut imaginer ce réseau comme le Atopani de chez nous, comme le Tam Tam parlant de machin. C'est le même principe,
C'est juste amplifié aujourd'hui au niveau mondial. Hein. C'est toujours ce tintamarre-là. Il faut le ramener avec beaucoup d'intelligence, parce que, bon, évidemment, c'est un pays qui est assis sur du TNT. Hein. Il y a beaucoup de problèmes là-dedans, donc il faut ramener ça avec beaucoup de sagesse aussi, et à éviter les histoires de tribalité, toutes ces saloperies-là que j'ai horreur, et ramener les choses avec beaucoup d'intelligence, et de manière juste simplement à armer les Togolais, et que nous tous, comme un ensemble, nous allons vers le mérite. Un point barre. Merci, mon cher monsieur, et positive à vous. Hein. Merci, Black Starline. Alors, Jeanne Junior, merci d'être passé, Black Starline. Jeanne Junior, je vais te mettre le morceau de Shame on You, hein, en parlant des Togolais. Togolais, il est temps de se lever. On n'a pas le droit de frapper quelqu'un à mort juste parce qu'il a volé un poulet. Bon, je ne sais pas si c'est un poulet, c'est un coq. Mais on n'a pas le droit de le frapper à mort quand à côté de nous, des gens vaut des millions, des milliards et que nous les adulons. Il est temps de remettre l'église au centre du village. Il est temps de prendre notre destin en main. Alors, shame on us, pour ne pas dire shame on you, peuple togolais. Hein? Shame on you. Fonya Singbe, shame on you. You disgrace yourself among the African countries. Oh, Fonya Singbe, shame on you. You disgrace yourself among the African countries. Everybody let me hear you. Shame on you. Oh, Sambi de Tove. South Africa, shame on you. Everybody let me hear you say Shame on you. Sambi de Tove, shame on you. Oh, South Africa, Shame on you. you disgrace yourself among the African countries. Oh, Fonya Singbe, shame on you. You disgrace yourself among the African countries. Everybody let me hear you say Shame on you. Sambi de Tove, shame on you. Everybody let me hear you say Shame on you. Oh, Barke, shame on you. Voilà. Shame on you. Les 91 députés qui ont fait le coup d'état constitutionnel, on vous attend. Sachez que c'est un crime imprescriptible. Hier, c'était les militaires qui ont fait le coup d'état en 2005. Certains sont déjà morts, dont le général Tigani et autres, qui ont regretté d'ailleurs. Vous êtes encore jeune, on vous attend. Fort ne demeurera pas éternel. Si tout se passe bien, par la volonté de la nation togolaise, le Togo sera libéré cette année. Vous allez répondre devant les rigueurs de la loi. Le coup d'état est un crime imprescriptible. 10 ans après, 20 ans après, comme les militaires qui ont fait le coup d'état, ceux qui sont en vie, ceux qui seront en vie, répondront devant la justice. Ça, vous le savez. On vous attend. Ce que je dis, je le répète, un arbre, quand on voit le tronc, il y a des racines. Tant que vous n'avez pas déraciné l'arbre, le tronc ne pourra pas être à terre. Donc, ceux qui ont des oreilles comprennent. Alors, peuple togolais, je vais finir ce live en disant ceci. Dans quelques années, mes enfants pourront me poser la question: papa, qu'as-tu fait? Moi, je sais que je leur répondrai sans cligner des yeux, sans signer les paupières. Je leur répondrai parce que j'aurai fait ma part. Mais toi, Togolais, qu'as-tu fait quand Faure Gnassingbé martyrisait les tiens? Qu'as-tu fait, toi, Togolais, quand Faure Gnassingbé terrorisait les tiens? Qu'as-tu fait quand la dictature a pris forme et essence au Togo? Qu'as-tu fait? Est-ce que Africa est resté juste sur les réseaux pour montrer qu'il est un intellectuel taré? Pour montrer qu'il sait parler français? Ou bien il est allé au-delà de ses propos, qu'il a transformé en actes? Toi, Togolais,
as-tu privilégié une appartenance à un groupe quelconque, à un parti quelconque, à un village quelconque, à une ethnie quelconque, au lieu de te lever par patriotisme? Vous savez, nous n'allons, pour certains, nous n'allons jamais être dans la même voiture pour arriver à destination. Mais on peut avoir la même destination. Et certains utiliseront la voiture, le bateau, l'avion. Je ne vais pas dire le train. Parce que, voilà. Mais il est temps que le Togolais se réveille. Il est temps que le Togolais se pose les bonnes questions. Est-ce que je combats le bon combat? Est-ce que je ne suis pas trop attaché à tel leader plutôt que tel autre? Ce qui fait que ça obscurcit en fait ma vision du combat. Est-ce que je ne vais pas orienter autrement mon combat? Que chacun fasse sa part. Mais que chacun soit sûr que sa part qu'il est en train de faire n'est pas la part de l'autre. Parce qu'on ne peut pas appeler un menuisier à faire le travail du plombier. Mais si nous tous nous voulons faire le travail du plombier, alors que certains sont menuisiers, d'autres mécaniciens, alors on va foirer le travail. Que peux-tu faire pour le Togo? Toi, Togolais qui m'écoute actuellement. Toi, qui à un moment donné de l'histoire est aujourd'hui à un poste par médefrérisme, par clientélisme. Est-ce que tu as les compétences pour ce poste? Mais si tu as les compétences pour ce poste, lorsque le Togo va changer, on ne viendra pas te renvoyer de ton poste parce que tu l'as obtenu par clientélisme. Mais on te fera plutôt en fait ce que nous appelons un transfert de compétences pour que tu ailles de compétence en compétence. Tu es Togolais comme moi, comme l'autre. Mais si toi-même tu as un poste dont toi-même tu sais que c'est par ce qu'on peut appeler le syndrome en fait de l'usurpateur, c'est à toi-même de dégager vite fait. Parce que tu retardes le Togo, tu retardes les Togolais. Comme Faure Gnassingbé, il sait qu'il a le syndrome de l'usurpateur, mais il ne veut pas l'avouer. Aidons-le à partir. Ça ne peut plus continuer comme ça. C'est des générations en fait qui sont sacrifiées. C'est des gens qui perdent. Il y a certains, comme nous autres, qui avions perdu 20 ans de notre vie par l'incompétence de celui-là. Toi, le Togolais qui m'écoute aujourd'hui, qui forcément a un agenda politique, personne en fait ne te refuse de rêver. Le rêve, en fait, avoir une vision grandiose du Togo, on ne cherche que ça, à essaimer ça au niveau de nos frères togolais. Mais pour y arriver, il faut libérer le pays. Alors qu'est-ce que nous faisons pour libérer le pays? Alors nous continuons en fait à se portraituer en fait en le seul sauveur du Togo. Allons nous continuer à se dire que sans moi, le Togo ne sera pas libéré. Allons nous dire qu'en fait que Africa par exemple est le seul analyste et qu'il analyse mieux que Dieu. Non. Ce que je viens de dire, il y a des centaines qui m'ont écouté. Ces personnes prendront mes analyses, les amélioreront et feront aussi leur part. C'est tout ce que moi je demande aux Togolais. Je ne cherche pas à être en fait le sauveur, je ne cherche pas à être un prophète. Je n'en ai ni la carrure ni l'ossature. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut se taper dessus? Pourquoi est-ce qu'il faut montrer forcément que je puisse plus loin que l'autre? Ce qui fait que je n'entre plus dans certains débats. Je me fais l'effort de ne plus discourir pour discourir. Je me fais l'effort en fait de contourner certains débats. Montrer que je puisse mieux que l'autre, je n'en ai pas besoin. Montrer que je suis plus intelligent que l'autre, je n'en ai pas besoin. Montrer que c'est moi, rien que moi, je n'en ai pas besoin. Le sel ne fait pas sa publicité. C'est en goûtant la sauce que vous le savez. Donc arrêtons en fait de forcément montrer qu'on est fort, qu'on est puissant, que sans nous, le monde ne va pas tourner, le soleil ne va pas se lever, non. Et je tiens ici, comme j'avais commencé, à remercier certains qui s'assument. Et qui acceptent qui ils sont. Qui acceptent qu'ils peuvent faire des erreurs, comme moi. Je fais des erreurs. Je ne suis pas Dieu. Nous sommes des hommes, nous sommes des humains, nous sommes perfectibles. Donc, je ne cherche pas à dire que tout ce que je dis, ça doit passer comme une lettre à la poste. Et j'ai des amis, qu'ils soient dans un parti ou dans un autre. J'ai cité tout à l'heure Kojo Mablé, et que je respecte, pour
pour ce qu'il est. Il s'assume. À un moment donné, les autres qui ne le font pas, il faut le faire. Assumez-vous. Comme cela, on aura un débat plus apaisé. Hein, moi, quand je vais sur le live de Kodjo, je ne vais pas sur le live d'un parti politique, je vais sur le live d'un ami qui s'assume, avec qui je peux discuter, où on peut confronter des idées, où on peut s'énerver parce que nos idées ne convergent pas. Mais à la fin, chacun tirera quelque chose. Ouais, mais aujourd'hui, bon, je sais que juste après ce live, d'autres vont ouvrir le live. Qui suis-je ou qui sommes-nous pour vous empêcher d'ouvrir vos lives, pour insulter? Si vous n'avez que ça à faire, allez-y. Allez-y. Ceci ne nous empêcherait pas, nous autres, quand même, d'ouvrir toujours nos lives, de dire ce que nous voyons, de sonner la sonnette d'alarme et dire attention, le Togolais ne doit pas être pris en otage. Le Togolais mérite mieux que ça, surtout après une soixantaine d'années de disette. Hein? Je peux dire, de navigation à vue. Il est temps que le Togolais retrouve, que le Togo retrouve ses lettres de noblesse. C'est juste ce que nous disons. Et si vous trouvez que c'est mal le dire, ou peut-être nos mots sonnent mal dans vos oreilles, prenez vos mots. Mais nous ne voulons pas que le Togolais soit pris en otage. Plus jamais. Plus jamais. C'est ce qui nous amène aussi à sortir. C'est ce qui nous amène que on peut le faire autrement. Quelquefois, quand le rouge, quand quelqu'un dit que c'est non, il faut forcément que ce soit la couleur rouge, et que l'autre dise que c'est forcément il faut la couleur bleue, quand on mélange les deux, on peut avoir la couleur verte. C'est possible. Quand quelqu'un de l'autre côté, il voit 9, l'autre peut voir 6. Mais le plus important, c'est que c'est un chiffre. Et ce chiffre-là doit être juste la libération du Togo. Après, maintenant, on peut continuer par se battre en disant que c'est 6, l'autre va dire c'est 9. Ça sera la gauche, la droite, et pourquoi pas le centre. S'il vous plaît, peuple togolais, il est temps. Il est temps. Et nous, on va continuer par travailler. On va continuer par réfléchir. On va continuer par apporter nos solutions. Même si quelquefois, nos solutions ne sont pas la panacée. On l'apportera et d'autres l'amélioreront. Merci ce que j'ai à vous dire. Que Dieu bénisse le Togo. Et je vais juste, si vous permettez, très rapidement, parce que j'aime trop cette chanson, surtout à l'approche de la victoire. Nous sommes plus proches en fait de la victoire et fort plus proches de sa sortie. Donc pourquoi ne pas en fait vous dire Bodji Douada, Yesu une tête d'acier, Bodji Douada. Yesu d'acheter, Yadou di godo, Bodji Douada. Yesu d'acheter, Yadou di godo, Yadou di godo, Yadou di godo, Bodji Douada. Yadou di godo, Yadou di godo, Yadou di godo, Bodji Douada. Yadou di godo, Yadou di godo, Yadou di godo, Bodji Douada. Yadou di godo, Bodji Douada. Yesu d'acheter, Yadou di godo, Bodji Douada la ao. Yesu d'acheter, Yadou di godo, Yadou di godo, Yadou di godo, Bodji Douada. Yadou di godo, Yadou di godo, Yadou di godo, Bodji Douada. Yadou di godo, Yadou di godo, Yadou di godo, Bodji Douada. Yadou di godo. Alors, merci à tous ceux qui ont tapoté, partagé. Merci à ceux qui ont donné des cadeaux. Merci à ceux qui peuvent demain ouvrir les lives et apporter plus de solutions. Je n'ai pas apporté de solutions. J'ai fait une analyse.
Apportez-nous des solutions, s'il vous plaît. Le Togo en a besoin. Le Togo a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Et pour y arriver, mettons de côté nos divergences. Mettons de côté notre appartenance à X, Y groupe. Et avançons dans la libération, dans la dignité, dans l'amour du peuple togolais. On en a énormément besoin. Et Klozengba Mudjenabio. Merci à tous. Que Dieu bénisse le Togo, que les mains de nos ancêtres nous accompagnent. Merci.